Allez, profitez de l'entrée des 22 actrices sur cette pelouse du Stade Océane. C'est un véritable billard pour l'occasion. Cette finale de rêve, cette affiche de gala entre l'équipe de France et les Pays-Bas. 6000 personnes au Stade Océane du Havre. Du talent du côté des Pays-Bas, mais il y en a aussi du côté de l'équipe de France sur le banc, notamment avec Marion Torrent, avec Grace Guillerot qui avait débuté les deux premières rencontres. Effectivement, cette finale, c'était un peu la finale rêvée pour ce tournoi. À quelques mois, je disais... On rêvait de se jauger à moins de 5 mois de l'Euro 2022. Le coup d'envoi de cette couloir droit qui va pouvoir centrer en une touche. Le ballon qui traîne dans la surface et qui est dégagé. Sur les courtes distances. Oui, elle est passée à Lieke Martens. Le centre contré par Grijembok. Le premier corner de cette rencontre. Pavlova, le centre en une touche avec la tête de Wendy Renard. Attention au deuxième poteau, il y a du monde. Elle était un peu courte. Wendy Renard la frappe. Oh, c'est hors du cadre de Pauline Perrot-Magnien. Quelle occasion! Elle était seule et Wendy le fait savoir à Marie Katoto qui normalement devait être sur le corner à son marquage. Dans le dos de la défense néerlandaise, Diani qui travaille, qui insiste. Est-ce que le ballon a été touché? Non, ce serait un renvoi à 5,50 m pour Sari Van Venendal. Victoria Pelova, 22 ans, simple. Un super mouvement à 3 avec Sandy Toletti, le 1-2. Elle pénètre dans la surface, Sandy Toletti. Retour de Sherida Spitz, mais elle pourra éviter le corner pour les Bleus. La petite erreur technique qui peut profiter à Kalidiatou Diani. Sandy Baltimore qui était venue fermer au deuxième poteau. Ça revient sur la tête de Sandy Toletti. Pour pouvoir centrer en une touche, elle préfère contrôler son ballon F. Périssé. Au deuxième poteau, c'est accompagné au-dessus de sa barre transversale par Van Venendal. Pas assez enveloppé pour trouver le deuxième poteau ou voir le premier poteau. Et voilà, il va falloir insister, ça fait 2-3. Dans son dos, le centre de Périssé. La frappe de Clara Matteo qui était venue accompagner son action. Ça a été touché. La superbe intervention défensive de la part de Jaki Groenen. Une fois de plus. Il va pouvoir hériter de nouveau de ce ballon. Le centre contré, corner. Sont en train de mettre une grosse pression. Les Bleus sur la défense néerlandaise. Alors qu'est-ce qui a été décidé? Penalty. 20e minute de jeu. Wendy Renard face à Van Venendal. Il s'est remarquablement frappé. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Grâce à sa capitaine Wendy Renard. Son 32e but en bleu. Partie, elle est passée en vitesse face à Sakina Karchaoui. Le bon centre. Elle était un peu courte. Pauline Perrot-Magnien, mais elle est parfaitement suppléée derrière par Grijembok. Il y a du sacré duel, elles sont toutes les deux rapides. Et on voit... C'est frappé tendu vers le point de pénalty, c'était vers Viviane Miedema. C'est pas suffisamment couché sur cette volée qui s'envole largement au-dessus des buts de Pauline Perrot-Magnien. Comme on dit, savoir où on en est en termes d'impact, de qualité, de vitesse de jeu. Donc c'est le moment, gagner c'est toujours important pour le collectif et pour la confiance. Avec le meilleur résultat en grande compétition internationale. Permet aux Bleus de s'imposer. Le score fleuve 3 buts partout. Diani dans la surface. Oh, quel bon ballon! Quel bon ballon de Kalidiatou Diani! La connexion du Paris Saint-Germain. Diani pour Marie-Antoinette Katoto. Et ça fait 2-0 pour les Bleus. Alors elles ont fait un A. On peut supposer que ce soit pour Aminata. Forcément une pensée, je pense, pour leurs collègues du Paris Saint-Germain. Il faudra quand même qu'on puisse vérifier. Mais effectivement, elles se connaissent. Elles se connaissent. On voit depuis le début du match. Soutien porté par F. Périssé, mais elle y va toute seule, comme une grande. Kalidiatou Diani, le centre est repoussé en catastrophe et ce sera un corner, un nouveau corner pour l'équipe de France. C'est très bien joué. On pense qu'elle accélère, elle prend le dessus sur son défenseur. Elle devrait y arriver. 25 ans, oui. Si tout se passe bien, sans blessure. Karchaoui avec Sandy Baltimore. Le ballon au deuxième poteau, il est bon. Pour Diani, la volée de Kalidiatou Diani. Irrésistible, éblouissante dans ses 35 premières minutes. Elle le prouve une nouvelle fois sur cette merveille de ballon. Viviane Miedema, le relais avec la frappe tentée derrière une touche. Il y a qu'elle qui surnage véritablement dans cette première période. Elle est à toutes les initiatives. Bon ballon, très bon ballon pour retrouver F. Périssé. Centrant en première, attention! Donc il était bien donné. Celui-ci aussi. Oui, il y a eu de la casse. Elle est touchée, Marie-Antoinette Katoto. Et on voit un côté gauche ce soir qui fonctionne bien parce que face au Brésil, on rappelle, c'était Bacha et Cascarino. Ça avait
était compliqué. Et là, ce soir, Appel de Clara Matteo, il est un petit peu trop axial. Ce ballon, mais il y a un superbe tacle glissé de Gruynen. Française. Et on en restera là. Le coup de sifflet de Madame Huerta de Asa, l'arbitre central espagnol, pour mettre un terme à ces 45 premières minutes. et il va y avoir 2 changements pour le Pays-Bas avec la sortie de Van Dongen et de Viviane Miedema et les entrées en jeu de la bordelaise Katia Snowes. Et le coup d'envoi de cette deuxième période donnée par Marie-Antoinette. Couloir droit, toujours ce 1 contre 1 provoqué face à Kershaoui. Un superbe retour d'Eve Périssé. Et c'est pas terminé. De pivoter, la frappe pied gauche contrée une nouvelle fois et le superbe tacle. Là aussi d'Eve Périssé, elle est vigilante, la latérale. Cafouillage, hein. Wendy reste bien derrière. Elle Elle se jette rapidement. pas. Oh le geste! Le geste technique, l'inspiration de Linette Berenstein. Derrière la jambe d'appui et les Pays-Bas qui se relancent dès les premiers instants de cette deuxième période. Que la réponse à Marie Katoto, voilà, sur ce centre au sol, on ne s'attend pas à ce qu'elle puisse la frapper, elle est seule. Et elle a le bon geste, elle a le geste juste. Forcément, mais c'est aussi important. Parce que c'est aussi le moment où vous jugez des joueuses. Gagner, mener un résultat, il n'y a pas de... Joueuse néerlandaise, Khalida Touziani, elle est tellement en forme ce soir. Le centre de Clara Matteo, elle a cherché les gestes encore. Elle a cherché les gestes encore, Marie-Antoinette Katoto. Derrière la jambe d'appui, cette fois-ci, elle a eu moins de réussite. Une fois de plus, ça passe sur le côté. Elle le tente derrière la jambe d'appui puisqu'elle sait qu'elle est marquée. Et donc pour surprendre sa propre défense. Contrée, elle retente sa chance, Khalida Touziani, la bonne intervention de Van Zenenstal, le centre de nouveau. Au second, il y avait Sandy Baltimore qui traînait. Et Gruynen qui prend des risques. Beaucoup trop de risques, mais qui s'en est sorti. Une fois de plus, hein, elle prend l'avantage sur son adversaire avec un petit crochet. Et puis elle continue encore avec ce petit ballon piqué. C'était bien joué. Hein. Plus de difficultés, surtout avec la vitesse de nos joueuses françaises. Alors, autant offensivement, elles ont énormément de qualité et puis de conservation, enfin de lien entre de Pelova pour Katia Sneuys, qui a la solution Lieke Martens. Elle l'a vu, le centre est contré, ce sera un corner. Corner pour les Néerlandaises, qui on le sent, hein, surface. Le centre de Diani, elle a été un peu courte. Van Venendal. Et elle s'en est sortie avec beaucoup de réussite. Une fois de plus, on voit un bon reversement, c'est bien joué. Première intention pour Marie-Antoinette Katoto. Et la puissance de Marie-Antoinette Katoto pour faire la différence et résister à Van Dongen. Entre Katoto, Toletti et Grace Gayoro avec Selma Bacha. Le centre de Selma Bacha. Oh, qu'elle était bonne. Quelle était bonne cette zone de trouver au second. Elle ne s'est pas jetée. Oui, qui va tenter sa chance? Non. Elle a préféré s'emmener ce ballon. Pas de faute. Pas de faute. Elle était bien placée, Madame Huerta de Asa. Au départ. Ça aurait pu être faute. Au départ, effectivement, elle est poussée. Le repli défensif. Périssé, récupération est bonne. Grace Gayoro qui a le temps de lever la tête, de voir le déplacement de Marie-Antoinette Katoto. Et encore le génie de Marie-Antoinette Katoto pour éliminer cette soirée ici, au Stade Océane. Quelle inspiration! Merci Marie-Antoinette Katoto. 3-1 pour l'équipe de France. Quel geste derrière la jambe d'appui. Elle le maîtrise à la perfection. C'est une merveille. Super. Cascarino qui aura un petit peu de temps de jeu et c'est Kadidiani. C'était sa passe. Pardon Karine, je vous ai un petit peu coupé, mais le choc entre Linette Berenstein et Selma Bacha, emporté dans son élan. Hein. Selma Bacha, c'est complètement... Pays-Bas-Suède pour commencer, ça sent le dernier carré. Hein. D'entrée, ça va être costaud, effectivement. Sherida Spitz, deuxième poteau, la tête de Wendy Renard, la frappe. Oh, c'est là-bas, là-bas transversale qui vient sauver Pauline Perromagna. Parce que là, l'équilibre était parfait sur cette frappe de Pelova. Après la fin de ce match, la frappe, elle est à côté cette frappe, légèrement dévissée. Attention, parce qu'elle était restée seule. Hein. Elle était seule pour avoir le temps de contrôler. Surtout pas faire de cafouillage, il reste pas beaucoup de temps. Faute de Grace Gayoro. Elle n'est pas du tout d'accord, là, numéro 8 de l'équipe de France. Et au deuxième poteau, elle est trop courte cette fois-ci.
Wendy Renard réclamait un corner à Van der Graat. Et c'est fait. L'équipe de France remporte son tournoi de France ici au Havre dans ce stade Océane. Victoire à 3-1 face aux Pays-Bas, face aux champions d'Europe.